Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions d'Ira pour vos prévisions de la semaine du lundi 13 au vendredi 17 février 2023. Comme d'habitude, 3 choix. Je vais vous présenter les pierres, mais avant de vous présenter les pierres, parce que là j'y pense, je vous montre. Le tirage sera fait avec l'oracle du chemin pavé d'or. Voilà. Ensuite, le sentimental sera fait avec Murmure de Ganesh. J'adore, je le trouve trop joli. La santé, je vais le faire avec l'oracle, le manuscrit. J'aime bien en fait cet oracle, je m'en sers que pour la santé. Je le trouve bien parce qu'en fait, comme dedans, il y a l'hôpital, il y a les examens. Donc, pour celles et ceux que ça intéresse et qui veulent voilà, parler un peu de leur santé, voyez, voir voilà, les prévisions, hein, bah, je trouve que celui-là, il est très bien pour ça. Et puis ensuite, avec le pendule, on fera notre petite question. Et puis, bon, bah là, je ne le présente plus. Vous le connaissez tous ou toutes. Voilà les prévisions d'Héra, le tarot divinatoire. Mais c'est un oracle, hein, c'est un oracle. C'est une petite erreur. Oracle, tarot, bon, c'est pareil. C'est pareil, c'est pareil. Enfin, pas pareil, mais bon, pour moi, ça n'a aucune importance. Voilà, sachez d'ailleurs que il ne m'en reste que 50. Et donc, du coup, comme j'aimerais, voilà, épurer les 50 derniers, eh bien, j'ai baissé le prix. J'ai baissé le prix, donc, et puis les frais de port vous sont offerts aussi pour l'achat de l'oracle sur mon site internet, bien évidemment, comme tout le reste. Voilà, voilà. Donc, on y va. Allez, je vous présente les pierres. Alors, pour cette semaine, Héra, elle est dans le vert en ce moment, j'avais envie de vert, donc je vous fais du vert. Le vert, c'est l'espoir, et il en faut. Et on en a tous et il en faut. Alors, premier choix, première pierre, c'est le rubis sur fuchsite. Donc, on a le rubis sur fuchsite et son petit mot associé de la semaine va être l'intuition. L'intuition. En deuxième, alors vous allez me dire, Ira, c'est pas la même pierre. Si, je vous explique tout après. C'est de la prénite. Donc, c'est de la prénite. Voilà, donc vous l'avez en comme ça. Et vous l'avez aussi en comme ça. Alors, c'est parce que celle-là, elle est naturelle et qu'elle vient de France. Et puis celle-là, elle vient du Maroc et elle est polie. Donc voilà, donc la couleur est un peu différente, mais ça c'est normal que selon les pays, les pierres ne sont pas de la même couleur, mais ça reste de la prénite. Et son mot associé va être la protection. Et en troisième choix, pierre que je ne présente plus, hein, que tout le monde connaît, notre belle malachite. Notre belle malachite, elle vient du Brésil, elle. Voilà, donc la belle malachite et son mot associé va être la libération. Voilà, donc premier choix, rubis sur fuchsite, intuition. Deuxième choix, prénite, protection. Et troisième choix, la malachite, libération. Prenez le temps de choisir, écoutez tout, prenez un tas pour vous, un tas pour votre professionnel, pour vos activités, un autre pour vos finances, un autre pour le partenaire amoureux. Voilà, faites comme vous le ressentez, mais laissez-vous guider, laissez-vous attirer par la pierre, c'est ça le plus important. Voilà. Donc, on commence avec vous, mes très chers, qui avez choisi notre belle rubis sur fuchsite. Le rubis sur fuchsite. Alors, le rubis sur fuchsite, que je vous remontre de près. Voilà, alors en fait, on a notre petit rubis, voilà. Je vous montre celle-ci parce qu'on la voit mieux à l'écran. Mais voilà, on a les petites taches de rubis qui sont là, d'accord? Donc, on l'a en très clair, comme ça. Comme celle-ci aussi. Là, vous voyez pas trop, mais en fait, elle brille, celle-là. Mais on voit pas beaucoup. Voilà, et là, on a un petit peu de rubis là, on a un petit peu là. Et puis sinon, on l'a en très foncé comme ça. Mais pareil, hein, on retrouve nos petites taches ici, là, de rubis. Voilà, on en a un peu là. Ici, je ne sais pas si vous voyez. Allez, je vous en montre encore une. Voilà, celle-ci. Voilà, les petites taches partout. Voilà. Le rubis sur fuchsite, c'est une pierre alors qui est reliée au chakra du cœur.
au chakra du cœur et elle va développer votre intuition, mais pas que. C'est aussi une pierre qui va vous aider à trouver des solutions très rapidement, bien évidemment, solutions face aux problèmes, ça va de soi. On va les mettre là, on va les mettre mon petit Bouddha. Donc voilà, oui, donc elle fait ça, et puis, enfin en tout cas elle apporte ça plutôt, et puis elle apaise aussi par rapport à tous les problèmes qu'on peut rencontrer émotionnellement. Donc tout ce qui peut nous perturber, que ce soit de la tristesse récente, ancienne, peu importe, mais voilà, elle nous aide en fait à avoir des émotions un petit peu plus stables. Voilà, voilà. Donc, elle aide beaucoup du côté émotionnel. Et surtout lorsqu'on rencontre des petits soucis ou grands soucis ou tout ce qui peut nous tracasser. Alors, on commence avec nos gris-gris. Parce que ça vous a bien plu le tirage comme je l'ai fait la semaine dernière. Je vous remercie d'ailleurs pour ceux qui l'ont précisé dans les commentaires. Et du coup, bah, on fait la même. Allez, moi quand ça plaît, ça me plaît aussi. On commence donc par nos gris-gris pour cette semaine. Oula, il reste accroché celui-là. Et lui, il va où? Dans l'amour. Ok. Alors, ensuite, non, c'est celui-là. On va faire les finances. Les finances, le professionnel, les activités. Là, elle est tombée. On a l'intuition. Donc déjà, ça va bien avec la pierre. Et voilà, la vérité, en fait, elle est en vous cette semaine. La vérité est en vous, les réponses sont en vous. Il faut juste peut-être que émotionnellement, vous arriviez à gérer vos peurs, vos doutes, vos angoisses, votre stress, et puis vous faire un petit peu plus confiance. Alors, du côté des finances et du côté professionnel et ou de vos activités. Ensuite, du côté, on va faire sentimental. Sentimentalement, et les messages que vous avez à recevoir. Et ensuite, on fait la santé. Préparez votre question si vous avez une question, peu importe dans quel domaine. Ça, après, je vous ferai avec le pendule. Faudrait que je reprenne les runes aussi. Ça fait longtemps que je vous ai pas fait un tirage avec les runes. Dites-moi dans les commentaires si, pour celles et ceux, bien sûr, qui me suivent déjà depuis un moment, hein, si les runes, ça vous plaisait ou pas. Savoir si je les refais ou pas. Bon, après, je ferai comme je sens, comme d'hab. Mais bon, c'est toujours sympa de savoir. Alors, allez, on y va. J'arrête de parler. Dans les finances, bon, on vous dit, là, voyez la réalité en face. Cette réalité vous mène à faire attention sur cette semaine. Donc, cette semaine, on ne dépense pas de sous. On n'investit pas. On doit rester prudent. Peut-être mettre de l'argent de côté. Peut-être, voilà, se restreindre un petit peu par rapport aux dépenses. Il faut faire attention, d'accord ? Il faut faire attention. Il y a des choses à nettoyer, il y a des choses à purifier. Donc là, on parle de finances, océan d'amour, créativité. Ok. Donc là, pour moi, vous devez mettre quelque chose en place. C'est pour ça qu'on vous parle de protection. On vous dit, regardez bien la réalité en face. Ne vous voilez pas la face. Si vous avez une petite rentrée d'argent, ne la dépensez pas tout de suite. Attendez un peu. Pensez à ce qui pourrait éventuellement arriver en dépense, une facture ou je ne sais quoi d'autre encore. Un problème de voiture, voilà, des trucs comme ça, ou autre, hein, je prends cet exemple-là, mais ça peut être d'autres choses. Donc là, on vous dit d'abord, il faut déjà régler les problèmes financiers. Donc, si vous avez un découvert, bah, faites en sorte de protéger tout ça pour ne plus être à découvert. Protégez-vous aussi de tout ce qui vous passionne.
puisque là, on n'est pas sur de l'amour sentimental, hein, on parle de finances. Donc là, la tentation, tout ce que vous avez envie, donc, encore une fois, c'est peut-être pas Regardez l'essentiel. Voilà, si vous allez au magasin et que vous voyez une super robe, une paire de chaussures, un super fond de teint, parfum, je sais pas quoi d'autre encore, essayez de vous restreindre sur cette semaine. Là, pour moi, vous avez envie de nouveauté, vous avez envie de changement, vous avez envie de quelque chose, d'acquérir certainement quelque chose. Mais là, on vous dit non. Essayez de ne pas succomber à la tentation, mais très cher. Mais ça nous dit aussi que si vous voulez un nouveau départ financier, si vous voulez améliorer vos finances, si vous voulez protéger vos finances, eh bien, il faut faire attention sur cette semaine. Ok ? Du côté professionnel et des activités. On a de la colère, on a de l'énervement, on a du stress. Et on peut être aussi sur un conflit, une dispute. Alors, est-ce que c'est un conflit avec vous-même? Ou est-ce que vous allez vous disputer avec quelqu'un? Ou est-ce que quelqu'un va vous énerver? Je ne sais pas, mais voilà. On va regarder, c'est comme ça. Ouais, alors là, on vous dit, ne vous occupez pas, en fait, des cancans, des ragots, des gens qui pourraient venir vous titiller, vous embêter. Ne restez pas en conflit avec vous-même. Voyez plutôt le bon côté des choses plutôt que de rester axé sur ce qui est mauvais. D'accord? Je vais vous donner un exemple que j'ai déjà donné dans certaines vidéos. Je pense qu'il n'y a que ça qui me vient, en fait, là, tout de suite, maintenant. Mais... par exemple, voilà, vous êtes ERA et vous avez un commentaire où les gens osent vous dire que votre guidance, c'est de la merde. Pardon pour le mot, mais c'est ça. Moi, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que déjà... moi, je trouve que c'est irrespectueux. Je trouve que c'est grossier. J'aime pas ça. Donc, ça a tendance à m'agacer. Voilà. Et donc, voilà, vous voyez, il pourrait y avoir un petit truc comme ça qui vous énerve. Mais, d'un autre côté... Voilà, si vous êtes comme Hera, eh ben, il faut plutôt se axer sur les jolis commentaires, voilà, comme vous, là, qui m'écoutez, et où on me dit, voilà, on me dit belle semaine Hera, que ça parle pas, après je suis consciente que ça peut pas parler à tout le monde, mais il y a toujours un petit retour sympa, ne serait-ce que des petits smileys avec des petits cœurs, voilà, c'est cool, quoi, ne serait-ce que même un bonjour, voilà, c'est super sympa. Du coup, voilà, là, c'est ça qu'on vous dit. On vous dit, en fait, ne restez pas figé sur un commentaire qui va être mauvais, alors qu'à côté, il y en a 100 qui sont super agréables, quoi. Donc, voyez plutôt le bon côté des choses, d'accord? Ne vous laissez pas embarquer émotionnellement par quelqu'un qui est pas très cool. Voilà, hein, je peux pas dire autre chose, hein, tout est dit. Du côté de la santé, on vous parle de vous, on vous parle d'une femme qui est proche de vous. Alors... Est-ce qu'on est sur de la santé morale ou physique? Je ne sais pas, on va interpréter les deux. Bon, là, il peut y avoir... Alors, où c'est vous? Ou c'est une personne que vous connaissez qui pourrait être en rupture avec... là, on a l'homme, on a la femme, on a le couple. Après, ça peut être deux femmes, deux hommes, bien évidemment. Hein, vous le savez maintenant. Mais voilà, donc, est-ce que c'est vous qui... est en rupture par rapport à quelqu'un, il va peut-être y avoir une séparation, ou est-ce que c'est quelqu'un de très proche de vous qui se sépare et qui n'est pas très bien et qui va avoir besoin de vous, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui, pour moi, a besoin de vous, si bien évidemment ça ne vous concerne pas. C'est quelqu'un qui a besoin de votre aide pour aller mieux. Autre interprétation... Là, on pourrait être sur un petit arrêt de travail qui va pas durer longtemps, on est sur la semaine. Hein. Un petit arrêt de travail pour prendre soin de soi. On peut aussi prolonger un arrêt maladie. On peut aussi couper avec une activité avec le professionnel, voilà, pour prendre du temps pour soi, pour se ressourcer. Autre encore interprétation, on peut aussi être
Alors, cet homme, bien évidemment, c'est pas forcément un partenaire amoureux, ça peut être un médecin, comme cette femme, hein. On peut aussi avoir un rendez-vous avec un médecin qui vous annonce que, voilà, il faudra peut-être arrêter quelque chose si vous voulez améliorer votre état de santé. On peut arrêter une addiction, on peut arrêter... on peut arrêter son travail, encore une fois, ou une activité où il y a peut-être un temps, pas forcément d'hospitalisation, mais bon, quand on a la construction, pour moi, c'est toujours pour un meilleur. Donc, ça peut être une opération, ça peut être une petite intervention qui est pas grave, hein, d'accord, qui n'est pas grave, mais qui implique, qui annonce quand même un arrêt. Ok, donc que ce soit physique ou mental, vous l'avez bien compris, on a cette rupture, on a cette coupure, on a cette séparation qui est nécessaire pour se reconstruire, pour pouvoir prendre soin de soi, ou par le biais d'un conseil, du conseil d'un médecin, ou alors c'est une rupture nécessaire avec quelqu'un de proche ou dans votre vie personnelle avec l'amoureux, hein, c'est possible aussi. D'accord? Mais là, on doit couper pour son bien-être. Dans les amours, ça m'a l'air pas mal. On est très attaché à quelqu'un ou à quelque chose qui nous tient très à cœur. Tentation, tentation, on a envie de concrétiser, on a envie de croquer la pomme, même si c'est pas une pomme, hein, mais bon, on a envie de manger ce petit macaron. Et voilà quoi, et ça nous tient à cœur. Donc pour moi, ou c'est de prendre soin de vous, ou vous tenez énormément à quelqu'un, et voilà, vous êtes dans la passion et dans l'action, dans les plaisirs charnels, hein, voilà. Sinon, vous avez vraiment envie de concrétiser un projet qui, encore une fois, hein, auquel vous êtes très attaché, donc qui vous tient à cœur, et vous faites ce qu'il faut pour voilà. Vous avez besoin d'appartenir à quelqu'un ou que quelque chose vous appartienne, concrétisation. Vous ne lâchez rien, vous ne lâchez rien. Là, on voit bien que, voilà, pour moi, c'est un but, c'est quelque chose que vous voulez atteindre, ou quelqu'un hein, aussi. On veut posséder, on veut avoir. C'est enivrant, c'est attirant, c'est magnétique, je sais pas comment on peut le décrire. On sait que ça va nous apporter énormément de bien, énormément d'abondance, et on lâche rien, on persévère. On persévère parce que c'est important, c'est important. Et on prend tout ça avec beaucoup de légèreté. On rigole, on s'amuse, on est dans la joie, on est dans la bonne humeur. Voilà, on peut être aussi sur un nouveau projet, sur une nouvelle relation, sur un rapprochement aussi hein, avec quelqu'un. Mais bon là, pour moi, waouh, c'est bonheur, d'accord? C'est bonheur pour vous, c'est bonheur. Du côté des messages, de ce qui vient à vous, les messages que vous avez à recevoir. Alors, là on nous parle de distance. Distance, déménagement peut-être pour certains, peut-être voyage aussi pour certains, peut-être quelqu'un qui se déplace aussi hein, pour venir vous voir, hein, c'est possible, mais on a un nouveau départ, on a une naissance, on a quelque chose voilà, qui rejoint un petit peu ici. Hein. On est dans la paix, dans la sérénité avec cette personne-là. Il y a peut-être des choses à éclaircir. C'est peut-être quelqu'un qui peut venir vous révéler quelque chose. Jusqu'à maintenant, vous avez peut-être ignoré les sentiments de cette personne. Et puis bah là, cette personne va voilà, vous dévoiler ce qu'elle ne vous a jamais dit jusqu'à maintenant. Ça peut être aussi que donc cette personne a pu vous cacher hein, ses sentiments. Ça peut aussi être quelqu'un qui vient vous rendre visite, qui se déplace pour venir vous voir et qui arriverait la nuit. Voilà, pour des petites soirées coquines. En tout cas, il y a une très belle élévation pour vous, mes très chers. Et dans ces messages à recevoir, ben voilà, on se laisse aller, on se laisse aller. Là, on est dans la générosité, donc on est dans le partage. Je te donne, tu me donnes. Voilà, on partage nos envies, on partage nos plaisirs, ce nouveau départ, ce commencement. On est bien, voilà, on est bien tout simplement. On retrouve, c'est marrant parce que là, on avait
on avait l'enfant, ici on a l'innocence. Donc on est vraiment dans le jeu, dans le plaisir. Et on se laisse guider, on se laisse vivre. On se laisse vivre, là on retrouve sa jeunesse, joie, partage, plaisir, hein, on prend un petit coup de jeune, même si on a 20 ans, bah, on s'amuse comme une gamine de 12 ans, voilà. Et puis bah, si on en a 50 comme Hera, bah, voilà, on retrouve ses 20 ans. Et puis si vous en avez 70, eh ben, vous retrouvez vos 30 ans ou vos 40 ans, je ne sais pas. Mais voilà, il y a quelque chose en tout cas ici qui est très agréable. Le seul petit hic de votre semaine, c'est qu'il faut être prudent avec l'argent. Ça ne veut pas dire que ça va être compliqué. Ça veut juste dire qu'il faut faire attention, pas trop dépenser. Et puis bon, après, visiblement, il y a un petit conflit dans le travail, mais à vous de gérer et de retenir que les bonnes choses et de pas vous occuper du reste. D'accord? C'est comme ça que moi, je vois les choses, que je les ressens, que je les interprète aussi. Après, comme d'hab, tout le reste, le choix vous appartient. Alors, on y va. Vous avez réfléchi à votre question? La question. Allez, pendant que vous réfléchissez à votre question, je bats les cartes. Qu'on puisse savoir pourquoi oui, pourquoi non, pourquoi l'hésitation. Ah, c'est un secret. Bon alors, chut, ne dites rien. Ne dites rien. Posez votre question dans votre tête. Allez, on est parti. On est parti. Pour mes abonnés qui ont choisi le rubis sur Fuchsite, merci de répondre à leurs questions. La réponse est non. Donc, on a un non, Alors, on va voir pourquoi non. Pourquoi non? Parce que c'est peut-être vous qui allez dire non, parce que c'est peut-être vous qui allez refuser quelque chose, parce que c'est peut-être vous qui êtes peut-être... c'est peut-être vous qui, voilà, il y a peut-être des choses que vous ne voulez pas ou plus, n'est-ce pas? Mais en tout cas, c'est vous qui refusez. Non, parce que vous avez besoin d'un temps de pause. Non, parce que vous n'avez plus envie de vous battre pour quelque chose ou quelqu'un si ça ne donne rien derrière. Non, parce que vous ne voulez pas de conflit. Non, parce que vous ne voulez pas de bataille. Non, parce que vous ne voulez pas de dispute pour votre bien-être. Et non, parce que vous n'avez plus la force, parce que vous n'avez plus la volonté de surmonter tous ces obstacles. C'est peut-être non, je ne me bats plus aussi pour ceux qui portent des fardeaux très lourds. Non, je ne veux plus non plus venir en aide aux personnes qui sont en difficulté. Non, j'ai d'autres objectifs dans ma vie. Je suis axée sur autre chose. Ma volonté à moi, c'est peut-être, voilà, j'ai cette direction à prendre où je dois faire telle ou telle chose ou me diriger vers telle ou telle personne. Et donc, bah, pour le reste, eh bien, c'est non. Voilà. D'accord? Donc, j'espère que ça aura répondu à votre question. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très belle semaine. Prenez grand soin de vous. Et puis, ben, je vous dis à très vite. Voilà, bye bye. Pour vous, mes chers abonnés qui avez choisi la pierre de prénite. Alors, la prénite, comme je l'ai dit tout à l'heure dans l'intro, je vous présente déjà celle-ci. Voilà. Alors, elle est comme ça, voilà. Elle a des trous, on voit à travers. Mais moi, j'adore. Moi, j'aime beaucoup parce que au moins, déjà, vous êtes sûr que c'est une vraie, déjà. Là, vous n'êtes pas fait avoir. Regardez, celle-là, elle est super sympa. Moi, j'aime bien.
J'adore, j'adore. Après, vous allez me dire, quelle pierre Héra n'aime pas? C'est compliqué. Je sais, je le dis tout le temps, mais c'est plus fort que moi. Je sais que je me répète, mais c'est la vieillesse aussi. Alors, cette prénite-là, en fait, elle est tout simplement plus claire que celle-ci, qui en est aussi, parce qu'elles ne viennent pas, elles ne proviennent pas de du même pays. Donc, celle-ci vient de France, voilà. Et elle est comme ça, avec des petits trous, comme je vous la présente là, pour la simple et unique raison, c'est qu'elle est naturelle. Voilà. Elle est un petit peu polie, mais pas autant que celle-ci qui a été un petit peu plus travaillée. Celle-ci vient du Maroc, voilà. Donc, elle a un verre un petit peu plus pétant, peut-être parce que la roche est exposée peut-être plus au soleil, j'en sais rien. Mais bon, mais voilà. Alors, sachez que pour reconnaître une prénite... Oh bon, celle-ci, elle est assez facile. Et regardez celle-là comme elle est sympa, parce qu'elle a des petits... En fait, ça, c'est la mousse. C'est la mousse qui fait des petits traits comme ça, là. C'est sympa. Et alors, celle qui vient du Maroc, alors voilà, pour que ce soit une vraie, pour pas vous faire avoir, si vous ne l'achetez pas sur le site Aera, la vraie prénite, en fait, doit quand même avoir, vous voyez, des petits morceaux, là, de roche. Si vous trouvez de la prénite, enfin en tout cas qu'on vous la vend comme ça, et qu'elle n'a pas au moins une petite impureté là comme ça, et qu'elle est, allez, on va dire toute comme ça, c'est pas de la prénite. Hein. La prénite toute lisse, toute verte, super bien, c'est pas possible. Il y aura forcément un bout de roche, d'accord? Donc faites attention de ne pas vous faire avoir. Donc voilà, donc celle-ci, donc elle vient du Maroc. Donc la prénite, moi je l'appelle polie et celle-là je l'appelle la prénite naturelle, mais elle vient de France, voilà. Donc voilà cette jolie pierre, hein. Cette jolie pierre. Alors cette jolie pierre, qu'est-ce qu'elle nous fait? Alors déjà, sachez qu'elle est, elle est d'une puissance très forte et très protectrice pour la personne qui la porte. Et elle vous protège, alors pas des mauvaises choses, tout ça, elle vous protège de vos peurs, de vos angoisses, du stress, de tout ce qui peut en fait, tout ce qui est mental, toutes les questions qu'on peut se poser, voilà. Mais quand on n'est pas sûr de soi, quand on manque de confiance en soi, quand on s'angoisse pour un rien, on a tendance, ouais, bah, à être anxieux, hein, tout simplement. Donc on se pose trop de questions, puis on endort mal la nuit. Et bien voilà, la prénite va vous soulager par rapport à tout ça. Pour toutes celles et ceux qui font des insomnies, sachez que la prénite est très bien. Vous la mettez dans votre tête d'oreiller, et puis comme ça vous êtes sûr de pas la perdre, elle est dans la tête d'oreiller, et puis elle vous apaisera, voilà, pour avoir un sommeil beaucoup plus lourd. Et puis elle peut aussi vous aider à libérer vos pensées. Parce que quand on s'endort et qu'on pense à plein de choses, souvent ça nous réveille la nuit, on se réveille le matin avec encore des pensées, enfin bref, on n'en finit plus et on dort mal. Voilà, donc sachez que cette pierre-là va vous aider pour tout ça. Voilà, voilà. Allez, on y va. J'ai déjà mélangé les cartes pour aller un petit peu plus vite. J'aurai juste à couper. Et on commence avec nos petits gris-gris que l'on aime et que l'on adore. Eh bien, là, on a un homme ici, là, et là, et là, et là. Voilà. Allez, ça parle déjà. Il y a des choses à dire. Et on a encore notre petit macaron. Il ressort beaucoup, lui, hein. Il est souvent là. Alors, on y va. Allez, coupe. Et on choisit, allez, finance, 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 finance. Activité professionnelle. La santé. Les amours. Les amours. Comment vont aller vos amours? Amour, amour, amour. Et les messages qui viennent à vous sur cette semaine.
Voilà, voilà. Préparez votre question. On fera la petite question après. Voilà, comme ça, vous aurez une réponse. En tout cas, je l'espère. Bon, du côté des finances, on a notre petit chien, là, qui est à cheval sur les messages à recevoir et aussi sur les finances. Donc, restez fidèle à vous-même. Donc, il se peut qu'il ne se passe rien de... Voilà, de spécial. Ne vous détournez pas de votre chemin. Peut-être restez fidèle à votre argent, donc ça veut dire ne le prêtez pas, n'engagez rien, gardez vos sous pour vous, faites-vous plaisir à vous, faites ce qui vous plaît en fait, hein, si vous le pouvez bien évidemment, avec vos sous, mais ne vous détournez pas. Voilà, ne vous laissez peut-être pas influencer par qui que ce soit pour dépenser de l'argent. Voilà. C'est ce qu'on vous dit ici, surtout s'il y a un partenaire amoureux ou s'il y a quelqu'un qui viendrait vers vous par profit ou s'il y a quelque chose qui vous tente. Là, avec la vérité, là, on a quand même une récompense, d'accord? Là, on a quand même une récompense. On obtient quelque chose qui nous tenait à cœur. Là, peut-être, on ne parle pas de finances, on parle peut-être de valeur. Ou vous êtes récompensé financièrement par rapport à ce que vous avez investi. Ou alors, si vous avez fait des concessions, vous avez fait un peu de sacrifice, ça paye. D'accord, il y a un bon résultat à la clé. Ensuite, ça peut être aussi que là, il y a quelqu'un proche de vous qui peut-être a besoin de vous aussi. C'est peut-être quelqu'un qui a besoin de vous financièrement. Ça, c'est possible. Ça peut aussi vouloir nous dire... ça peut aussi vouloir nous dire que vous allez apprendre que quelqu'un est en difficulté. Ou que quelqu'un vient vers vous par intérêt. Donc, je dirais, en prévention, d'être prudent avec vos sous. D'accord? C'est peut-être pour ça qu'on vous dit restez fidèle à vous-même. Faites-le si ça vous fait plaisir de prêter de l'argent, mais ne le faites pas si ça vous met dans la mouise après. D'accord? Bon. Du côté des activités, du côté professionnel, on n'a rien. On n'a rien. On n'a rien. Par contre, là, ça nous dit, waouh, c'est très bien. Ça nous dit que là, vous êtes inspiré pour créer, pour avoir de nouvelles idées, pour faire de nouvelles choses. Vous êtes peut-être inspiré par un nouveau job. Vous avez peut-être envie de faire des choses, de mettre en place une nouvelle activité qui va vous faire du bien. Là, on est dans les émotions, donc ça tient à cœur. Ça peut être la recherche d'un emploi, ça peut être une nouvelle formation, un nouveau job, une nouvelle direction ou des activités toutes nouvelles. En tout cas, quoi que vous fassiez, c'est pour améliorer votre vie, c'est pour améliorer votre état d'esprit, c'est pour vous sentir bien émotionnellement, d'accord? Et avec la montagne de jade, eh ben on reste dans le vert de toute façon. La montagne de jade, en fait, dans cet oracle, la montagne de jade, c'est la meilleure des cartes. Elle vous dit qu'en fait, vous êtes capable de faire avec pas grand-chose, de grandes choses. Vous êtes capable voilà, si vous êtes face à une difficulté, vous êtes capable de trouver la solution et de faire de cette difficulté finalement une force et quelque chose de beau. Vous pouvez aussi, ça peut aussi vouloir me dire que, comme je vous l'ai dit, avec pas grand-chose, on peut faire de grandes choses. Ouais, pour moi, c'est ça. Vous avez, je pense, la connaissance, l'énergie, parce que là, on est sur le guerrier, quelqu'un qui se bat pour ce qu'il veut. Et vous, ce que vous voulez, c'est quelque chose de mieux, c'est quelque chose qui vous touche, c'est quelque chose qui émotionnellement vous comble, vous apporte quelque chose de plus peut-être rassurant, de moins lassant en fait, voilà. Faut que ça vous convienne, faut que ça vous parle, faut que vous soyez inspiré, vous voyez. Donc il y a tout ça pour vous cette semaine. Donc c'est assez sympa. C'est une belle énergie en tout cas. Du côté de la santé,
on s'allège. Alors, on s'allège par rapport à quelque chose que l'on a vécu. Alors, pour certains, s'il y a eu des petits bobos au niveau de la santé, ça veut dire que ça reste derrière vous. Ça veut dire qu'il y a un soulagement. Si vous avez eu dans le passé, allez, des douleurs digestives, vous avez eu un mal de dents, vous avez, je sais pas, eu des migraines, vous avez eu une jambe cassée, ben allez, on enlève le plâtre, c'est fini. On se sent léger, on peut sauter partout, d'accord? Là, je plaisante. Voilà, mais c'est pour rire un peu, pour mettre un peu d'humour. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc là, on se sent bien. Physiquement, on se sent bien. Voilà, il y a quelque chose qui peut-être prend fin. Maintenant, si ça concerne le mental, si on est dans la santé psychologique, par rapport à une situation du passé qui vous a peut-être un petit peu dérangé, qui vous a ennuyé, peut-être que vous êtes posé pas mal de questions, ça vous a peut-être procuré peut-être un petit peu de stress, un peu de peur, un peu d'angoisse, eh bien on a une bonne nouvelle. D'accord? On a une bonne nouvelle qui arrive, quelque chose qui s'améliore et qui va mieux. Grâce à une rencontre qui vous annonce que les ennuis sont finis, sont derrière, et puis bah là on a de nouveau des croyances, on a de nouveau, on a de l'espoir, voilà. Ouais, c'est bien, c'est bien. C'est peut-être aussi quelque chose que vous avez déjà envisagé. Vous saviez, c'est pas forcément une surprise, hein. Vous saviez que voilà, votre médecin vous annoncerait à un moment donné, voilà, c'est terminé, les ennuis sont finis. Peut-être aussi que cette rencontre, ça peut être aussi quelqu'un du passé qui pourrait aussi revenir dans votre vie, et puis quelqu'un avec qui voilà il y a eu des problèmes, avec qui il y a eu des conflits, et là bah on repart sur quelque chose qui redonne de l'espoir, on a peut-être une nouvelle façon de penser, de voir sa vie, où on comprend l'autre, il y a peut-être une maturité là dans tout ça, vous voyez, donc du coup là on a quelque chose quand même d'assez bien. Parce que ce soit encore une fois hein, des ennuis, que ce soit physique ou si vous avez voilà, si vous avez rencontré un problème avec une personne, bah finalement bah tout s'arrange. Voilà, tout s'arrange. On va dire ça comme ça. C'est très bien. Dans les amours, on a une personne. Une personne, homme ou femme, quelqu'un que vous aimez, quelqu'un pour qui vous avez beaucoup d'affection, quelqu'un que vous allez retrouver, quelqu'un avec qui vous allez célébrer quelque chose. En tout cas, là, on a de la joie, on a du bonheur, mais, il y a toujours ce petit mais qui vient nous embêter. Ce petit mais, prénite, on est beaucoup trop dans le mental, on a peur, on a des angoisses. Alors, est-ce que vous avez des peurs que cette relation ne fonctionne pas, qu'elle ne dure pas sur du long terme? Est-ce que vous avez peur parce que c'est quelqu'un du passé qui revient dans votre vie? Est-ce que vous vous posez des questions sur le fait que, est-ce que cette personne, elle va m'inviter? Est-ce qu'elle va pas m'inviter? Enfin, j'en sais rien, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Mais en tout cas, ça vous travaille. Voyons ce que nous disent les cartes. Alors, Ganesh, vos murmures, allez, ne vous inquiétez pas, tout va bien, on a la prospérité, d'accord? Donc, peut-être profitez de l'instant présent, prenez le bon moment. Vous aurez la révélation, les réponses à vos questions, sur vos peurs, vos angoisses, vos doutes, la suite peut-être de cette relation. Plus tard, vous aurez cette révélation en temps et en heure. Donc, arrêtez d'être dans le mental, d'accord? On vous dit courage. Ne désespérez pas. Ne restez pas sur le petit vélo là qui tourne dans la tête, d'accord? Essayez d'évacuer tout ça, de profiter de l'instant présent. Et là, le changement arrive. On vous dit que pour l'instant, là, c'est juste sur une semaine en plus. Donc, sur cette semaine, essayez de prendre votre courage à deux mains, restez fort, mentalement, j'entends bien. Et de toute façon, là, on est sur un 5, hein, donc le changement va arriver, vous serez bientôt libéré, d'accord? Là, ça annonce quand même la fin d'une longue période difficile, ok? Donc, ne vous inquiétez pas. Sur les messages que vous avez à recevoir, on a quelqu'un qui est fidèle.
ou vous êtes resté fidèle à cette personne. C'est quelqu'un avec qui vous n'avez pas eu de communication. Quelqu'un avec qui le dialogue a été coupé. D'accord? Mais là, regardez, on a une belle déclaration d'amour. On a des nouvelles. Quelque chose qui fait chaud au cœur. Donc pour moi, on a vraiment quelqu'un du passé là, hein, qui revient dans votre vie. Quelqu'un du passé qui n'est pas forcément un partenaire amoureux, je le répète. Ça peut être un enfant avec qui vous êtes fâché, ça peut être un frère, je ne sais pas, un collègue, peu importe. Mais en tout cas, on a quelqu'un qui vient vous faire une déclaration ou qui vous donne de ses nouvelles et ça fait plaisir. Le petit hic, c'est que vous ne savez pas si c'est du lard ou du cochon. Vous ne savez pas si c'est une bonne chose ou est-ce que c'est une opportunité qu'il faut saisir? Est-ce que au contraire, voilà, je peux être en rivalité? Est-ce que je peux refaire confiance parce qu'on est quand même resté très longtemps dans une situation compliquée, froide, pas de nouvelles, voilà. Donc, est-ce que je peux, est-ce que je peux pas? Pardon, c'était le 2. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Je ne sais pas à quelle sauce je vais être mangée. Donc, si ça fait partie des messages que vous avez à recevoir avec notre petite mentale, là, qui est ici, pour moi, ça veut dire pas de décision. Prenez le temps, vivez à l'instant présent, d'accord? Là, on a quand même un bel avenir. On a quand même une promesse. On a quand même des projets dans le futur qui peuvent être quand même sympas. D'accord? C'est quand même assez prometteur. Même si on est un petit peu entre deux, qu'on se pose des questions, on a quand même quelque chose de beau. On a la splendeur. Waouh, et on a le retrait. Ouais, c'est ça. Hein. C'est exactement ça. Là, pour moi, c'est ça. C'est duo, mais rivalité. Mais on envisage quand même le meilleur. D'accord? On sait que ça peut être beau. Mais on préfère prendre du recul. Pour moi, on préfère prendre du recul pour le moment, histoire de voir comment que ça va se dégoupiller, en fait. Voilà, tout simplement. Mais en tout cas, il y a quand même quelque chose de beau qui est là. Hein. Il y a quand même une bonne nouvelle. Et puis après, hein, bah, avenir dira. Voilà. En tout cas, sur cette semaine, profitez. Et ne vous posez pas trop de questions. Et ce qu'il faut faire pour sentir le mieux. Même si c'est pas toujours évident. Alors, vous avez réfléchi à votre question? On y va. Allez, posez votre question. Mettez pause hein, si vous n'avez pas eu le temps. Et on y va. Donc, pour mes abonnés qui ont choisi la prénite, merci de répondre à leurs questions. Ouh, ça a été très rapide là. Hein. Nous avons, mes très chers, un énorme oui. C'est un oui, c'est un oui, c'est un oui, merci. Alors, on va regarder pourquoi oui. Pourquoi ce grand oui hein, qui s'est emballé hein, parce qu'il y a un nouveau départ, il y a une renaissance, il y a quelque chose qui était mort et qui renaît, qui doit renaître. C'est une renaissance. Cette renaissance, ça peut être quelqu'un qui a compris, quelqu'un qui a fait un travail sur soi. Ça peut être qu'on se donne les moyens de reconstruire quelque chose. C'est un nouveau vous, ou c'est une nouvelle histoire, une nouvelle relation, un nouveau projet. Enfin, voilà, je ne sais pas quoi vraiment, mais ce sera en fonction de chacun, bien évidemment. Mais en tout cas, c'est un grand oui pour une renaissance. D'accord? Avec pas mal d'actions, puisque là, on est sur du feu, hein, avec le phénix. On a la naissance. Je retire une ou pas? Ah, si elle est mauvaise, je vais m'en vouloir. Parce que là, c'est vraiment beau. Et oui, on retourne dans les doutes, en fait, encore. Hein. Bon, là, c'est quand même quelque chose de beau, quelque chose qui est tout feu, tout flamme. C'est passionnant, c'est voilà, c'est de l'action, ça peut être rapide. C'est quelque chose de tout nouveau, d'accord? C'est nouveau, mais, on reste sur la réserve. On attend, on observe, on veut voir si la personne n'a pas
une double personnalité? Est-ce que ce qu'elle nous dit le lundi sera la même chose le mardi? On doit regarder, protéger ses arrières, voir si ce n'est pas une trahison et voir si on ne peut pas aussi piquer, souffrir, voilà. Enfin, pas piquer vous, mais être piqué surtout. Donc voilà, donc on doit être sur la prudence et regarder partout autour de soi, observer, analyser, être patient aussi, prendre le temps de bien tout analyser avant de se lancer. Mais sinon, c'est quand même un grand oui. Voilà. Donc, bah, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez vraiment grand soin de vous. Et puis, je vous dis à bientôt. La malachite. La malachite du Brésil. Voilà cette belle pierre. J'adore. Elle est vraiment trop jolie. Magnifique. La malachite, c'est une pierre qui, franchement, il faut avoir à la maison. Alors moi, j'en avais beaucoup. Là, maintenant, je l'ai rangée parce que j'ai plus besoin. Mais je l'avais beaucoup, en fait, quand mes enfants étaient petits. Parce que la malachite, c'est la pierre de la réconciliation. C'est la pierre qu'il faut avoir à la maison pour apaiser toutes les tensions. Et moi, j'en mettais plusieurs dans un petit pot dans mon salon, sur la table du salon, quand les enfants étaient petits et puis étaient surtout dans la période ado. Parce que c'est vrai que bah ouais, c'est compliqué, et puis bon, on se comprend pas toujours, et puis souvent des conflits, voilà, ils croient tout savoir hein, quand ils sont ados, puis en fait ils savent rien du tout, ils font des conneries. Donc voilà, mais ça peut aussi être bah, si vous êtes en conflit, voilà, avec votre conjoint, ouais, bah mettez de la malachite dans la chambre à coucher, dans la pièce voilà principale de votre maison, peu importe, mais en tout cas sachez qu'elle apaise énormément. Donc c'est pour ça que j'ai associé le mot avec en choisissant pardon le mot libératrice, parce que pour moi c'est une pierre qui améliore les relations, qui apaise, qui libère aussi de tous les sentiments qu'on peut refouler, tout ce qu'on n'ose pas dire, tout ce qu'on garde au fond de soi pour pas blesser un tel ou un tel, pour pas faire d'histoire. Ouais, mais il y a un moment donné, ça fait cocotte minute et ça a besoin de sortir. Donc, eh ben, elle va vous aider à pouvoir exprimer tout ce que vous ressentez, tout ce que vous avez à dire, mais sans être dans la colère, sans être dans le stress, sans qu'il y ait des tensions, de l'énervement, enfin voilà, tout ça quoi. Donc voilà pour cette malachite. Alors, on y va pour vous. Le sentimental, l'argent, les activités, la santé, les messages à recevoir. Oula, on en a des choses à dire. Alors, on y va. J'ai mélangé déjà. Comme ça, on gagne du temps sur la vidéo. Alors, les finances, les activités et ou le professionnel. La santé. Tiens, on va prendre celle-ci. Celle-ci. Les amours. Les amours. Allez, on va aller chercher en dessous. Les amours. Et les messages que vous avez à recevoir. Ah, allez, elle ne veut pas venir en dessous, elle veut venir au-dessus. On la garde. Réfléchissez pendant que je fais le tirage à votre question. On y répondra ensuite avec le pendule. Bon, du côté des finances, visiblement, il ne se passe pas grand-chose. On a quand même le petit papillon qui est un petit peu sur l'étoile et puis sur les finances. Donc pour moi, papillon,
on prend son envol. On a besoin de prendre son envol. Peut-être que vous avez besoin de vous sentir indépendant, de prendre votre indépendance. Voilà, du côté des finances. Il y a peut-être aussi... il peut y avoir peut-être une petite dépense, mais si c'est une dépense, de toute façon, c'est pour vous alléger. Alors ça me dirait, comme c'est l'envol, vous pourriez, je sais pas moi, vous acheter une voiture pour vous sentir plus libre, pour pouvoir vous déplacer comme vous voulez. Ça pourrait être, vous faites un petit voyage, allez, pourquoi pas. Vous vous déplacez, vous envisagez de vous déplacer. Ça peut être d'acheter une maison, enfin des choses comme ça, quoi. Ou tout simplement, hein, pas forcément de grosses choses, mais peut-être juste un petit truc. Je sais pas ce que ça pourrait être, mais enfin voilà, enfin vous m'avez comprise, hein. J'ai pas d'idée là, ça vient pas. Alors on a un nouveau départ, on a la compassion et on a le chant de rêve, hein. Yes, hein. C'est très bien tout ça parce qu'en fait ça nous dit que, vous voyez, je vous parlais de prendre son envol et en fait c'est ça. Vous avez besoin de vous alléger, vous avez besoin de faire quelque chose de nouveau. Vous avez peut-être besoin de quitter, là, quelque chose. Peut-être tout à l'heure, quand je vous disais la voiture, c'est pas anodin, hein. Vous me direz hein, si ça vous parle pour la voiture. Mais bon, si c'est pas la voiture, je sais pas, vous prenez votre billet de bus, de train, j'en sais rien, mais vous gérez seul, vous voyez, vous faites quelque chose seul. Mais ça vous permet de vous sentir libre. Vous comprenez, pour moi, vous comprenez que si vous voulez réaliser un rêve... si vous voulez être indépendant, si vous voulez reprendre un petit peu de liberté, eh bien, il faut peut-être investir un petit peu. Mais c'est quelque chose qui fait du bien, qui ne va pas vous mettre dans la galère, on va dire, hein, d'accord? Donc, c'est quelque chose d'agréable. Du côté professionnel et ou de vos activités, on a la naissance. Nouveau départ aussi. Une décision à prendre importante. Et on a aussi le fait de faire les choses pour soi. La perle, c'est vous êtes une perle. Vous avez des valeurs ou quelque chose ou quelqu'un a des valeurs pour vous. C'est quelque chose auquel vous tenez, d'accord? Là, il faut trancher. Il faut prendre une décision concernant le travail, ou le professionnel ou dans vos activités. Mais on a quelque chose de nouveau qui se met en place. Est-ce que ce sont des nouvelles démarches? Est-ce que c'est une réponse que vous attendez, que vous allez avoir? Vous êtes reconnu. On est reconnu avec la perle, hein, d'accord? Ou alors, si cette perle-là, c'est pas vous, eh bien, c'est peut-être une activité ou un job qui peut vous valoriser ou quelque chose qui vous tient à cœur, voilà, tout simplement, hein, voilà, et vous avez envie de le faire, voilà, vous le faites pour vous. On est encore sur de la créativité. Alors, je ne sais pas ce qui va vous arriver à vous sur cette semaine, mais on a vraiment un nouveau projet, quelque chose de créatif, quelque chose de tout nouveau, qui nous allège, qui fait du bien, et qui peut aussi vous permettre de sortir alors, ou d'une situation compliquée, d'un conflit. Alors, ça peut être des conflits intérieurs, ça peut être des indécisions. Peut-être que vous avez été indécis jusqu'à maintenant, vous ne saviez pas si vous deviez y aller, pas y aller, faire ceci ou faire cela, vous diriger dans tel ou tel métier. Voilà, peu importe. Mais là, ça y est. Et là, c'est rapide, hein. Là, c'est très rapide. Donc là, allez, on charge la voiture, on charge son cheval, on remplit le carrosse et on s'en va. Là, c'est ça. En tout cas, vous le faites pour vous, ou vous le faites par rapport à quelqu'un que vous aimez, que vous admirez, ou par rapport à un travail qui vous tient vraiment à cœur. Et voilà, vous êtes en admiration pour quelque chose ou quelqu'un vous valorise, et ça vous fait du bien. D'accord? Donc, et en tout cas, ça va vous alléger, ça va vous permettre de vous changer les idées, ça va vous permettre de vous sentir beaucoup mieux. Donc là, très belle énergie. Du côté de la santé, rien à dire. En tout cas, avec les gris-gris. Là, on a une femme. Alors, du côté de la santé, on a une femme avec qui on est séparé.
et qui amène un petit peu d'ennui, un petit peu de tracas. Alors, est-ce que là, il y a deux choses. Au vu des énergies, là, je pense pas que ce soit vous, mais bon, pourquoi pas. Vous ou quelqu'un en face de vous. Si vous êtes dans les ennuis actuellement, à cause d'une séparation, à cause d'une rupture, il y a peut-être une femme à côté de vous qui peut vous faire du bien. Quelqu'un qui vous reconnaît, quelqu'un, voilà, il y a un nouveau départ, là, de toute façon, il y a quelque chose de nouveau, d'accord? Ça peut être aussi la fin des ennuis, de santé. La fin des ennuis, de l'éloignement, de la rupture avec cette femme-là. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir nous dire d'autre? Je cherche, mais j'ai que ça là qui me vient. Moi, je pense que quelqu'un en face de vous n'est pas bien et a besoin de vous. Ou alors, c'est vous qui avez besoin de cette personne parce que vous êtes contrarié. Mais je ne pense pas que ce soit vous, je vais vous dire, parce que ça ne va pas avec ce qu'il y a là. Donc moi, je pense que là, c'est plutôt quelqu'un qui aurait besoin de vous. Quelqu'un où il y a une rupture avec cette personne, ou voilà. Je retirerais bien une carte quand même, hein, parce que c'est pas très clair, là. On ne sait pas trop. On va retirer une carte. C'est quelqu'un qui est dans la perte. C'est quelqu'un qui peut avoir des soucis financiers. C'est quelqu'un qui a peut-être vécu une trahison d'un partenaire peut-être. Quelqu'un qui pour moi a beaucoup souffert là. Quelqu'un a beaucoup souffert. Est-ce que c'est vous? Et du coup, c'est pour ça que vous repartez sur quelque chose de nouveau. Donc, ce qui est plutôt pas mal. Ou est-ce que c'est quelqu'un qui a besoin de vous? Ça, vous le verrez sur cette semaine, d'accord? Mais très sincèrement, je ne pense pas que ça vous touche. Sauf si vous laissez tout ça de côté et que vous repartez sur quelque chose de nouveau. Voilà. Mais sinon, non. Dans les amours, nous avons une belle union, une belle alliance, un joli contrat. Nouvelles idées, quelque chose aussi de créatif. La petite étincelle, là, c'est la petite ampoule, là, vous savez. On a ding, ça fait ding, là, dans le cerveau, et ça s'illumine, on y voit plus clair. On est zen, on est tranquille. Et c'est certainement quelqu'un dans l'entourage amical, relationnel. En tout cas, là, il y a quelque chose de très agréable et on fête et on célèbre. Donc là, il peut y avoir une belle rencontre, une nouvelle personne qui entre dans votre vie. C'est peut-être tout ça, hein, cette nouveauté-là qui arrive. Quelqu'un qu'on a envie de rencontrer. Enfin, voilà. Hein. Ah! Quelqu'un qu'on a envie de rencontrer et quelqu'un avec qui on a pu fermer son cœur. Peut-être quelqu'un avec qui il y a eu une séparation, une rupture, voilà. Donc, c'est peut-être, ça peut vouloir dire aussi que vous allez trouver de nouvelles idées pour apaiser cette personne, peut-être faire la fête, tout ça, parce que là, vous avez quelqu'un à côté de vous qui a le cœur blessé, fermé, qui voit les choses en noir. Donc, quelqu'un qui visiblement, ne va pas très bien, d'accord? Je répète ce que j'ai dit parce que c'est important. Si ce n'est pas vous qui êtes mal, c'est quelqu'un en face de vous. L'un ou l'autre, de toute façon, ou c'est vous qui vous dirigez vers quelqu'un pour vous aider, pour vous remonter le moral, ou alors cette personne-là qui vient vous voir pour se remonter le moral. Voilà. En tout cas, il y a une aide. Et quelque chose qui se finit bien, finalement, hein, qui se finit bien. Alors là, on est en quête de réponses, de questions. On a besoin de savoir, on a besoin de comprendre. On est en recherche de stabilité. On a besoin de revenir à l'essentiel. On a besoin de s'affirmer. On a besoin de remettre de l'ordre dans sa vie, dans ses émotions. Peut-être à cause de tout ça, d'accord? On a besoin de se protéger pour retrouver de la prospérité. Donc, se sentir rassuré, se sentir à l'aise, se sentir mieux, tout simplement, pour ne plus être avec ce cœur noir, d'accord?
Donc ça, c'est dans vos émotions pour cette semaine, dans les messages qui viennent à vous. On vous dit, n'oubliez pas que le petit papillon, il était à cheval sur les finances et les messages. On vous dit de mettre de la distance avec un cœur fermé. Donc, si c'est quelqu'un qui a besoin de votre aide parce que cette personne ne va pas bien, ne restez pas froid, distant. Bon, après, chacun a son vécu. Vous pardonnez pas, voilà, vous êtes pour ou contre, peu importe, hein, d'accord. Moi, c'est pas mon souci, c'est le vôtre, visiblement. Mais on vous conseille en tout cas de ne pas rester le cœur froid et fermé, d'accord. Si c'est vous qui avez tendance à vous enfermer, si c'est vous qui restez... voilà, vos sentiments, vous ne voulez plus en entendre parler, vous n'êtes plus dans les projets, les amours, je n'en veux plus, on m'a trahi, c'est fini. Aujourd'hui, je veux être seule et je resterai seule. Ou cette personne-là m'a trop déçu, je ne veux plus lui parler. On vous dit non. On vous conseille en tout cas. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais on vous conseille, non, c'est pas bien. Ne restez pas comme ça. Et peut-être déplacez-vous, peut-être passez à autre chose. Mais en tout cas, là, on nous parle de déplacement, de voyage, de partir, de quitter, ou quelqu'un qui est fermé avec vous, ou alors vous, ne restez pas fermé, et libérez-vous de tout ça. N'oubliez pas que c'est une pierre de libération, hein, la malachite. Donc, libérez-vous, prenez votre envol. Quand je dis prenez votre envol, c'est... On n'a qu'une vie, on n'a qu'une vie. On n'a qu'une vie et elle peut être malheureusement très courte. Donc, faut pas s'enquiquiner avec des choses qui pèsent. S'il y a une non-communication avec quelqu'un, si vous vous êtes fermé, coupé du monde, là, on vous conseille de repartir sur un nouveau départ. Commencer une nouvelle vie, parce qu'elle va vous réussir. Là, toutes les actions que vous allez entreprendre, que ce soit un déménagement, un voyage, tout ce que vous allez mettre en mouvement, d'accord, dans n'importe quel domaine de votre vie, pro, sentimental, nouvelle rencontre amoureuse, peu importe, ça va marcher, d'accord. Restez sur vos idées, restez pas les sombres, hein, les nouvelles, nouveau départ, création, d'accord. Parce que c'est comme ça que vous allez apporter à votre vie une évolution et un changement. Visiblement, là, il y a quelque chose quand même d'assez prometteur pour vous sur cette semaine. On vous dit de ne plus rester. Voilà. Alors, prendre soin de vous, vous isoler, vous couper du monde, c'est bien. Peut-être que, voilà, vous avez besoin peut-être de ça pour prendre soin de vous. Mais on vous dit aussi de ne pas rester non plus trop dans la réflexion. Regardez, écoutez Héra, là, avec la petite plume. Écoutez Héra, ce qu'elle vous dit. Ganesh, il vous le dit aussi. Voilà, on est deux à vous le dire. La réflexion, c'est sympa, mais il faut pas non plus s'enfermer et puis rester à trop cogiter, cogiter, cogiter. C'est pas ça qui va vous apporter des solutions. Il le faut parfois. Parfois, c'est nécessaire, mais il faut pas non plus que ça dure trop longtemps, d'accord? Donc, limite, si vous avez envie de réfléchir, faites-le sur cette semaine, mais ne vous fermez pas pour autant à tout ce qu'il y a autour de vous et tout ce qui pourrait vous permettre de recommencer une vie dans un domaine précis peut-être, je sais pas, mais voilà, d'accord? Donc, bougez, mes très chers, bougez, 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 bougez. Bougez, ça va être important. Quelqu'un vous aime, là, hein, ou quelque chose vous tient à cœur, d'accord? Et quelque chose, là, où quelqu'un, il y a la possibilité d'un nouveau départ. Ne passez pas à côté de ça. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Quand on attend trop, qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est le petite méditation. Allez, on va regarder la petite question. Vous avez réfléchi à votre question? Alors, allez, la malachite. On y va. Je vais mettre comme ça parce que c'est plus pratique pour moi si je passe au-dessus de la caméra. Alors, pour mes abonnés qui ont choisi la malachite, merci de répondre à leurs questions.
Alors, visiblement, c'est un oui. On a un joli oui. Yes. Alors, oui. Merci. Oui, pourquoi? Pourquoi oui? Pourquoi oui? Allez, on va faire comme ça. Pourquoi oui? Oui, parce qu'on a quand même cette volonté de surmonter les obstacles. Oui, parce que même si on est dans une période un petit peu compliquée, qui n'est pas très facile, si c'est pas vous, c'est l'autre, en face de vous, on a quand même envie de se diriger vers cette lumière. On a besoin d'une éclaircie, on a besoin d'avancer, on a besoin d'y voir plus clair, on a besoin que notre vie s'arrange, tout simplement, d'accord? Mais il y a surtout cette volonté, cette force et cette volonté d'aller de l'avant. Donc oui pour ça. Oui parce que, je vous ai dit tout à l'heure avec le petit coquillage, avec la perle, et là ça ressort. Oui parce que c'est quelque chose ou quelqu'un qui vous séduit. Oui parce que vous plaisez, où on est, on vous veut. Voilà, vous plaisez, ou quelqu'un vous plaît, ou quelque chose, peu importe, mais c'est oui pour ça. Ne craignez pas de ne pas plaire, de ne pas avoir les compétences, ou je ne sais quoi d'autre encore, mais oui, d'accord? Donc oui, votre pouvoir de séduction est au top du top, même si vous en doutez. Oui, la communication passe très bien. Oui, vous aurez un message. Oui, vous allez recevoir une bonne nouvelle. C'est quelque chose qui, visiblement, va vous réjouir, va vous réconforter, va vous permettre peut-être de surmonter des obstacles, des contrariétés, des choses comme ça. Mais oui, en tout cas, si vous attendez un courrier, si vous attendez le message de quelqu'un, un coup de fil ou une lettre ou je ne sais quoi d'autre encore, une réponse pour un job ou quoi que ce soit, c'est oui, d'accord? Oui. Et ça va vous ravir. Donc, voilà pour vous cette semaine. Mais écoutez, c'est une très belle semaine dans son ensemble. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une merveilleuse semaine. Prenez grand soin de vous, c'est le plus important. Et puis, bah, écoutez, je vous dis à bientôt. Bye.